favoris du printemps. Donc la dernière fois que j'ai fait mes favoris c'était pour l'hiver bien sûr, ça me paraît logique. C'était quand même il y a 3 mois que je les ai filmés, j'ai vu ça là, j'ai regardé juste avant de vous faire la vidéo. Donc il y a pas mal de produits que j'ai pratiquement terminés, du coup j'allais pas vous les remettre ou que j'utilise encore, donc voilà. Donc je pense qu'ils ne vont pas être aussi longs que la dernière fois. J'ai essayé un petit peu de condenser et de vous montrer tout simplement les choses que j'ai utilisées vraiment dernièrement, des nouveaux produits aussi tout simplement. Ça sert à rien de vous remontrer les choses que je vous ai déjà montrées, ça me paraît un petit peu bête. À savoir que le printemps du coup il n'y a pas vraiment de couleurs pastel etc, puisque chez nous on a eu au début mai une espèce de, des chaleurs pas possibles, et là il a plu tout le mois. Vraiment on n'a pas eu du tout de printemps limite, donc les produits s'en ressentent et c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de choses non plus. Donc on va commencer tout de suite. Donc au niveau de la douche, je vous ai mis ce gel douche. J'en ai utilisé plusieurs, mais vraiment celui-ci c'est celui, vous voyez, que j'ai ouvert il y a pas longtemps. Mais c'est vraiment un véritable coup de cœur. Je l'avais acheté au promo beauté Leclerc l'année dernière. Cette année ils y étaient encore, mais du coup je les ai pas pris parce qu'il me reste quand même je crois un lot de 3 comme ça et un lot de 3 roses. Et donc c'est le bleu lotus. Et c'est vraiment un gel douche qui est vivifiant en fait. Il est vraiment très frais. Et il sent une odeur mais que j'adore franchement. C'est pas une odeur qu'on a forcément l'habitude de sentir, enfin moi je trouve en tout cas. Lotus bleu, donc voilà, je ne sais pas ce que c'est censé sentir. Mais c'est une odeur vraiment que j'adore, ça me fait penser un peu à des produits pour les cheveux, comme un peu des odeurs de gel, vous voyez, fructis, etc. Un petit peu, hein, c'est pas l'odeur exacte. Mais voilà, ça me fait un peu penser à ça et j'adore, c'est une tuerie, vous en avez pas besoin de beaucoup, il mousse énormément. Donc voilà, moi je découvre les gels douche Fa et je peux vous dire que c'est un gros coup de cœur. J'en ai racheté d'ailleurs cette année au promo beauté Leclerc encore une fois et j'ai bien fait puisque vraiment agréablement surprise et belle découverte. Ensuite pour les cheveux, alors je crois que je vous l'avais pas présenté la dernière fois, ça m'étonnerait. En fait j'ai alterné avec 2 shampoings dont un que j'aimais pas du tout de Timothée. Donc là celui-ci je l'adore. C'est le Ultra Doux au trésor de miel et c'est pour cheveux fragiles et cassants. C'est pour ça que j'alterne puisque je prends quand même des choses pour blond etc. à côté et j'adore. J'avais adoré l'après-shampoing, j'avais vraiment adoré l'odeur et l'efficacité. Donc du coup j'avais acheté le shampoing il y a un moment de ça. Et là je l'ai sorti et c'est une tuerie. Là c'est celui que j'ai utilisé et franchement il me fait vraiment bien ressortir le blond alors qu'il n'est pas du tout fait pour ça à la base. Donc j'adore, il me fait les cheveux assez doux, il me les emmêle pas trop, enfin vraiment j'adore. J'ai acheté encore une fois au promo beauté Leclerc le masque en fait, donc j'en ai 2, donc j'espère que je vais pas être déçue, mais je ne pense pas puisque j'aime le shampoing et l'après-shampoing. Et en plus ça a une odeur assez particulière mais que j'aime bien. C'est voilà, c'est une odeur pareil qu'on n'a pas l'habitude de sentir je trouve. Alors c'est sûr c'est pas une odeur gourmande de fleurs, de machin, c'est sûr. Mais j'aime bien, je préférais davantage l'odeur de l'après-shampoing, mais ça c'est une grosse tuerie. Au niveau toujours de la douche, je vous mets celui-ci donc que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps mais que j'ai pu tester et que j'adore. Il y a également celui au sucre de chez Sephora que j'aime bien également, mais celui-ci vraiment je préfère dans le sens au niveau de l'odeur en fait. J'aime un petit peu moins celui au sucre de canne, donc du coup j'ai utilisé celui-ci en premier. C'est le Natura Ecos Castana. Et c'est tout simplement le gommage en fait que j'aime énormément, avec des morceaux de noix du Brésil concassés j'ai envie de dire, avec des gros grains, enfin vraiment il est vraiment top ce gommage, je l'aime vraiment énormément. Et du coup au niveau de la crème pour les mains que j'utilise en ce moment, donc là j'ai terminé celle qui était en cours en fait. J'ai également celle de la marque Fresia mais que je vous ai déjà présentée donc je vous la remontre pas et elle est en fin de vie, donc vous la verrez dans mes produits terminés, que j'aime bien. Et du coup j'ai fait rentrer celle-ci, toujours de la marque Ecos Castana que je vous ai présenté. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur ces produits, donc si ça vous intéresse je vous laisse aller la voir. Et c'est vraiment une crème qui est top. Alors moi personnellement je la mets le soir puisque en général je mets toujours mes crèmes pour les mains le soir. Elle est top, elle vous laisse vraiment les mains toutes douces, elle pénètre très rapidement et l'odeur est vraiment sympa. Moi j'aime bien, c'est une odeur assez... c'est une odeur voilà de propre, pas pareil encore, pas de trucs trop fruité, trop fleuri, vous voyez, c'est vraiment une odeur très naturelle je trouve, et vraiment pas entêtante du tout.
Et c'est vraiment une texture épaisse, donc pour l'hydratation des mains, ça répare vraiment en profondeur. Ensuite, dans les soins, j'ai utilisé, et j'ai pas mal utilisé d'ailleurs, le baume Carmex en fait que j'avais eu dans la Glossy Box. Et donc j'ai celui en pot encore qui m'attend, qui va bientôt rentrer, pas dans ma salle de bain, mais qui va bientôt rentrer sur ma table de chevet, on va dire, pour le soir. Mais du coup celui-ci en stick c'était plus simple d'utilisation et j'avais vraiment envie de tester. Donc en fait je l'utilise dès que je me maquille, si je sors pas tout de suite ou quoi, je me mets ça sur les lèvres. Alors première impression assez étonnante. Je savais que c'était un effet un petit peu mentholé et du coup, en le sentant au début, je me suis dit bah celui-ci ne doit pas être mentholé. Et on m'a dit dans les commentaires, si il est mentholé et tout, tu verras. Et en fait, c'est vrai que quand vous l'appliquez, donc c'est quelque chose qui est assez épais. Ça hydrate vraiment très très bien. Ça pour le coup, c'est sûr que c'est pas le petit baume comme ça c'est vraiment un truc très très hydratant. Mais après ça se met à vous faire l'effet mentholé. Et alors là vous avez l'impression que vous avez des lèvres à la Kim Kardashian ou je sais pas. Vous avez vraiment l'impression que vos lèvres gonflent. C'est assez impressionnant, franchement, j'étais vraiment étonnée, j'ai même eu peur au début. Je me regardais dans la glace parce que j'avais peur que ça me fasse une réaction. Et en fait pas du tout, hein, c'est normal. Et je m'y habitue un petit peu, mais c'est vrai qu'au début j'ai eu vraiment du mal. Donc ça je vous recommande pas si vous mangez juste après, etc. Parce que ça peut être un peu spécial comme goût. Mais voilà, franchement agréablement surprise, j'aime bien. Et pour le coup, il répare vraiment bien les lèvres. Franchement, j'ai plus du tout les lèvres sèches derrière et tout. C'est d'ailleurs sa fonction principale, j'ai envie de dire. Et vous avez aussi un SPF de 15 dedans, donc c'est plutôt sympa. Du coup, on va faire la transition entre les baumes à lèvres et les rouges à lèvres. Du coup, je vous mets ce produit-ci. C'est le rouge baume, je crois, de chez Sephora que j'avais reçu également. Toujours, je vous ai fait encore une vidéo il y a peu de temps. Et donc en teinte B03. Alors c'est ça qui est un peu bête, c'est que du coup une fois que vous avez plus le papier qui entoure, la teinte est à l'intérieur et j'ai que le numéro B03, j'ai plus la teinte. Alors c'est un petit truc que j'ai pas mal utilisé aussi, bon là dernièrement en fait, puisque c'est quelque chose qui est assez naturel. C'est vraiment, alors comme je vous disais, on voit quand même que vous avez quelque chose, hein, mais ça fait vraiment quand même un petit effet naturel je trouve. Ça en fait pas trop. Et ça hydrate un petit peu, c'est vraiment quelque chose qui est très confortable sur les lèvres. Vous sentez que vous avez quelque chose. Alors c'est pas longue tenue, hein, comme je vous ai déjà dit. Mais franchement j'ai vraiment bien aimé ce produit, donc du coup je le mets dans mes favoris. Ensuite je vais vous présenter des blushs. Donc je ne vous présente pas de produits pour le teint, puisque tout simplement la dernière fois je vous ai présenté la poudre Catrice que je suis en train de terminer. Donc j'en ai pas encore ouvert d'autres. Et pour le fond de teint c'est toujours la même chose, donc je ne vais pas vous remontrer et j'ai pas spécialement de favoris en fait, tout simplement. Je vais pas vous montrer des choses que j'utilise mais que j'aime pas forcément. Là le but c'est de vous montrer des choses que j'ai aimées. Donc je mets cette petite palette de blush en fait de chez ELF que j'ai eu dans le swap avec Vanessa, donc en teinte light. Ça c'est vraiment une palette que je voulais depuis super longtemps, elle était dans ma wishlist donc elle pouvait pas se tromper. Et je suis juste super contente de pouvoir la tester. Donc elle se présente comme ça. Et j'ai tout utilisé. Alors bizarrement j'ai un peu moins utilisé celui-ci, mais j'ai quand même utilisé le orangé que je ne pensais pas forcément utiliser. J'ai l'impression que ça fait 15 fois que je dis le mot utiliser. Bien sûr je ne l'utilise pas en bronzer puisqu'il est trop orangé, mais quand je suis en couleur un petit peu beige etc, ben je le mets, il est pas mal parce que moi je suis plus blush rosé que orangé en fait, mais il est pas mal franchement. Et donc ceux vraiment que j'adore c'est ces deux là. Celui-ci est clair mais celui-ci paraît plus bois de rose en fait, mais il est vraiment passe-partout. Il fait un effet très très naturel, il n'y a pas de souci. Et comme je vous disais, celui-ci je l'ai un peu moins mis et il est plus avec pas mal de paillettes, mais il est vraiment très très joli également. Donc je suis très contente d'avoir pu tester cette palette et je te remercie encore une fois Vanessa parce que je pense que tu passeras par là. Et ensuite du coup ce petit blush comme ça de chez The Balm, c'est le Dawn Boy pardon. Et pareil je l'ai beaucoup utilisé, il est vraiment très très joli, il est rosé. Alors il peut faire un peu, il fait rose Barbie mais pas du tout en fait. Je vais essayer de vous le swatcher pour vous le montrer. Et non franchement, alors il peut faire rose Barbie encore une fois sur mon doigt, mais c'est celui que j'ai aujourd'hui et il est à peine perceptible, hein. Franchement je trouve qu'on le voit à peine.
Et une fois qu'on le met, on le voit un petit peu, mais c'est pas un truc qui fait vraiment des joues hyper roses. Il est très discret et je l'aime beaucoup. Ensuite, je vous remets ce mascara là. Alors je vous le remets puisque en fait je vous l'avais présenté dans les derniers favoris, mais je venais juste de l'ouvrir et je vous disais que je l'adorais puisque rien que... Enfin, en général quand j'ouvre un mascara, j'aime pas du tout l'effet qu'il a. Et là pour le coup il a vraiment un super bel effet et je l'aime toujours autant maintenant. Alors le petit hic, c'est que je trouve qu'il délivre énormément de produits quand vous le sortez. Vraiment enlever l'excédent de produits en fait sur le rebord tout simplement. Il a une brosse énorme, hein, vous la voyez bien, elle est toujours en cône, ça n'a pas changé. Et c'est celui que j'ai aujourd'hui, il est vraiment super noir, j'adore, franchement j'adore. Alors il peut faire un peu effet pâte d'araignée, peut-être que certaines n'aiment pas. Moi j'aime pas mal, alors il faut bien le travailler pour pas que vos cils se collent entre eux. Mais sinon je trouve qu'il est vraiment beau. Donc c'est le Scandalize Lycra Flex, celui-ci c'est le vert de chez Rimmel. Pareil, ils étaient encore en promo beauté Leclerc cette année, mais j'en ai pas racheté, j'en ai repris un, je crois que j'avais pas, puisque ceux-là je les avais en stock déjà de l'année d'avant. Donc ça ne servait à rien, mais j'aime vraiment beaucoup et les Rimmel ne coûtent vraiment pas cher, ils sont vraiment top. Et ensuite, du coup, au niveau des lèvres, j'ai mis que trois encres à lèvres comme ça. Il y a les Anastasia Beverly Hills que j'aime beaucoup, mais qui sont un peu collants. Et du coup, ça me gêne un petit peu. Mais ceux-là, vraiment, ne collent pas du tout les Lime Crime. Donc, je les aime beaucoup. Alors après, j'ai utilisé des petites choses un petit peu claires, mais en même temps, encore énormément de foncé. Puisque, comme je vous disais, le temps n'est pas là du tout. Donc moi quand il fait pas beau, j'en profite pour mettre mes encres à lèvres foncées, hein, tout simplement. Donc je vous ai sélectionné ces trois-ci, il y en a encore énormément, il y a tous les foncés comme je vous disais, mais les foncés, je vous en ai montré pas mal dans les favoris de l'hiver. Donc là vu que c'est le printemps, je me disais que c'était pas très approprié. Donc il y a le Cashmere, il y a le Rave et il y a le Utopia. Donc voilà, en gros c'est les teintes un petit peu que j'ai utilisées. J'ai utilisé pas mal de violine quand même. Et le cachemire que j'adore, vraiment j'adore, hein, je peux pas dire mieux. Et au niveau des vernis, c'est pareil, j'en ai mis pas mal. Je vous invite toujours à me rejoindre sur Instagram. Je vous mets à chaque fois que je porte un vernis, je vous le mets en photo. Vous voyez, aujourd'hui c'est très nude, hein. Justement je vous ai mis la photo ce matin d'ailleurs. Là vous pouvez pas trouver plus nude, je crois que c'est le premier vernis que j'ai aussi nude en fait. Limite on voit pas la différence entre ma couleur de peau. C'est un Nails Ink. J'ai trop mal à la gorge, je suis encore malade et je parle tellement que j'ai plus de... Ma gorge est super sèche en fait, je suis en train de m'étrangler. Donc j'ai utilisé, tout comme pour les lèvres, encore pas mal de vernis foncé malheureusement. Mais j'ai utilisé beaucoup de nude également et pas mal de couleurs violines. C'est pour ça que je vous ressors ces deux-là. Comme vous voyez, ils sont dans les teints violets en fait. Donc il y a le 330 et le 499. Voilà, c'est des teintes un petit peu que j'ai utilisées. Alors celui-ci c'est un gros favori. J'ai énormément de compliments sur celui-ci. Et celui-ci, étonnamment, je pensais que je ne l'aimerais pas trop. C'est pas forcément la teinte que j'adorais. Et en fait, il fait vraiment un très bel effet. J'ai eu pas mal de compliments sur celui-ci. Mais donc voilà, celui-ci c'est vraiment ma teinte préférée. J'adore, je trouve qu'il passe pour toutes les saisons. Alors encore plus au printemps. Là, il n'y a pas à dire, les violines comme ça pastel, j'adore. Et pour terminer, j'ai trois parfums à vous présenter. Alors, en premier, il y a le parfum by Sandrea de chez Réserve Naturelle, donc Adopte maintenant. Je crois que je ne vous l'ai pas encore présenté, je vous avais juste fait le haul dessus. Et c'est vraiment un parfum que je tenais à mettre dans mes favoris, puisque déjà, le packaging très pratique. J'aime énormément les parfums Adopte en fait de Réserve Naturelle. J'aime vraiment énormément. Vous pouvez les mettre dans votre sac sans problème. Et cette odeur, ça sent vraiment super bon. C'est vraiment une odeur de parfum. Pour le coup, c'est pas une petite truc, une petite eau de toilette et tout. C'est vraiment un parfum très parfum en fait, qui fait vraiment parfum de parfumerie, je trouve. Pour 5,95€, celui-ci ou 6,95€. Donc voilà. Rien à dire, moi je l'adore. Et ensuite un petit parfum comme ça c'est une eau de toilette que j'avais eu à Noël par mon papa d'ailleurs. Et je trouve que c'est vraiment une odeur pour le printemps. Alors j'ai mis énormément de parfums, j'alterne énormément en fait, mais celui-ci je trouve que c'est vraiment une petite odeur de printemps. Donc je le mets vraiment, je peux le mettre en journée comme en soirée, il n'y a aucun souci. Il passe très bien en journée, c'est pas du tout un parfum qui est trop fort. J'aime déjà énormément le flacon, bien sûr. Et franchement c'est une odeur
assez légère. J'aurais pas acheté par moi-même, mais franchement je l'aime beaucoup. Ma maman l'a également, donc du coup souvent ça me fait penser un petit peu à elle, et quand j'allais chez elle je le mettais. Donc voilà, ça me fait penser à elle tout simplement. Je trouve vraiment la bouteille très très jolie, ça change de d'habitude je trouve, franchement j'aime énormément. Et pour terminer, le Black Opium d'Yves Saint Laurent que j'ai eu pareil à Noël et que j'adore. J'ai énormément utilisé en soirée, je le mets pas en journée celui-ci, je le mets vraiment quand j'ai des soirées etc. Puisque je trouve que c'est le parfum, c'est comme La Vie est belle en fait, c'est des parfums que j'ai énormément voulu, que j'aime beaucoup et que je trouve passent vraiment bien en soirée en fait. Voilà, c'est pas des parfums donnés, c'est des parfums de parfumerie tout simplement, et du coup je trouve qu'ils sont mieux et qu'ils sont assez forts, en tout cas celui-ci pour les soirées tout simplement. Alors déjà ce flacon plein de paillettes et tout, j'adore, et c'est une odeur, comme je vous disais, assez forte, mais à chaque fois j'ai des compliments dessus, on me dit qu'il sent super bon. Et il reste longtemps également, on peut le sentir et tout, enfin moi je le sens sur moi-même, et il reste vraiment bien sur les vêtements etc. Et voilà, je vais pas rester 15 ans dessus, c'est une tuerie pour moi, je l'adore, depuis le temps que je le voulais. Il est très sucré, c'est un parfum fort mais très très sucré je trouve. Donc voilà, après à vous de voir si vous n'aimez pas les parfums sucrés, mais je trouve que c'est vraiment un parfum qui ira à pas mal de personnes, et surtout à des filles de mon âge en fait, qui ont la vingtaine etc. Je trouve que c'est vraiment un parfum assez pour jeunes en fait. Donc voilà, je ne parle pas plus longtemps, j'espère que ces favoris vous auront plu. J'ai essayé de condenser parce que j'ai tendance à m'étaler et à sélectionner trop de produits et la vidéo dure trop longtemps, donc même là je pense que ce ne sera pas non plus une petite vidéo. Mais voilà, j'ai essayé de vous montrer les derniers produits que j'utilise en ce moment et des produits que vous n'aviez jamais vus. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous, on approche des 2000 abonnés, c'est juste fou. Ça n'arrête pas d'augmenter chaque jour et je vous remercie énormément pour ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.